Nous allons continuer à lire dans le livre de Jude au verset 5. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en lui. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges et ont recherché des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel. Et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Eh bien, ces gens-là se comportent de la même manière, entraînés par leur fantaisie. Ils pêchent contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel, l'archange, n'osa pas apporter une condamnation insultante contre lui. Il lui dit seulement « Que le Seigneur te punisse !» Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils savent par instinct. Comme des bêtes sauvages, cela même cause leur perte. Malheur à eux. Ils ont suivi le chemin de Caïn. Ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent. Comme Balaam, ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés contre Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte, en ne s'occupant que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont pareils à des arbres qui ne produisent aucun fruit, même en automne, et qui, une fois déracinés, sont doublement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer. Ils projettent devant eux l'écume de leur action honteuse. Ils sont comme des étoiles errantes et Dieu leur a réservé pour toujours une place dans la nuit la plus noire. C'est Enoch, septième descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur toute l'humanité. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. » Ces gens sont toujours mécontents et se plaignent de leur sort. Ils suivent leurs propres désirs. Ils tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, mes chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ vous ont annoncé autrefois. Ils vous ont dit, en effet, à la fin des temps, il y aura des gens qui se moqueront de vous et vivront selon leurs mauvais désirs. Les voilà, ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu. Amen pour la parole du Seigneur. En continuant sa lettre, l'apôtre Jude, il rappelle ce qui était arrivé déjà, et l'Église le sait. Lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël, en le faisant sortir de la terre d'Égypte, la terre de l'esclavage, et après, pendant 40 ans dans le désert, certains sont morts dans le désert parce qu'ils avaient perdu leur foi. Ils croyaient, ils ont suivi, ils croyaient en Dieu, ils ont suivi Moïse, ils se sont trouvés dans des situations qu'ils n'avaient pas vécues,
et ils ont perdu leur foi, et ils ont été ils sont morts dans le désert, car ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Et l'apôtre Jude nous demande de garder notre foi. Et il va plus loin, en nous rappelant que des anges, Dieu n'a pas eu pitié d'eux dans le sens qui ont péché contre Dieu, lesquels, ces anges, ont abandonné leur place. Ils ne se sont pas contentés du pouvoir qu'ils avaient, ils ont abandonné leur place et ils ont abandonné leur demeure là où Dieu les avait placés. Alors pour eux, il n'y avait pas d'autre solution que l'obscurité définitive pour eux. Et pour le grand jugement, ils sont enchaînés pour le jour du grand jugement. Parce que Dieu, nous savons, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant, et il est dangereux pour quelqu'un, il est terrible pour quelqu'un de tomber entre les mains de Dieu. Et nous savons que celui qui ne comprend pas est identique et conforme à un animal. Et ces gens-là sont devenus des animaux. Ils ont commencé à faire des fornications, des adultères et beaucoup de... Ils ont l'immoralité. Ils ont marché dans leur immoralité. Et ils ont voulu avoir des relations contre nature. Et Jude nous explique. Et vous savez, chers frères et sœurs, Dieu m'a montré qu'il ne faut pas regarder les autres, mais regarder pour soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose en chacun de nous? Nous devons examiner notre propre personne, c'est-à-dire quelque chose où nous nous sommes égarés, parce que je ne voudrais pas que nous soyons des faux enseignants. Comme nous dit l'apôtre Paul, parmi nous, il y a eu des faux docteurs de la foi, de la loi, pardon. Et il ne faut pas penser être à l'abri de ces enseignements qui parfois nous dirigent dans la convoitise de la chair, du bien-être de ce monde recherché, et nous devons être prudents avant que vienne le mal, avec une grande prudence et une crainte de ne pas être à côté du chemin que Dieu a préparé pour nous. Nous devons être éveillés et prier pour ne pas être tentés, ne pas venir en tentation, parce que le diable tourne autour de ceux qui sont justes devant Dieu et il essaye de les faire tomber. Et bien sûr, nous sommes dépendants seulement de Dieu et nous recevons seulement son amour et nous sommes dirigés seulement par le Saint-Esprit. Alléluia! Ainsi, certains qui sont dans le rêve, avec des fantaisies, ils pêchent contre leur corps. Ils souillent leur corps par leurs rêves.
ils souillent, ils pêchent contre leur corps. Nous devons être prudents. Faites attention à ce que vous entendez, comment vous entendez. Si votre regard est malicieux, rusé, tout votre corps est dans l'obscurité. Mais si votre regard est pur et sans malice, sans ruse, alors votre être intérieur est éclairé de lumière divine. Soyez prudents comment vous regardez. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion? Des mauvaises pensées, des mauvaises intentions. Attention à cela. Et nous devons toujours implorer le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute mauvaise intention. Et certains sont contre le pouvoir. Et nous savons que Dieu n'est pas un Dieu anarchiste, il est ordonné. Et le chérubin, qui était une grande créature puissante que Dieu avait créée, c'était lui qui est devenu le diable. Il a voulu, être plus haut que Dieu. Et il n'a pas gardé sa place. Il a méprisé l'autorité de Dieu en disant, qui est Dieu? Moi aussi je peux être plus ou plus grand que Dieu. Et ce chérubin a été rejeté par Dieu. Nous devons respecter les autorités que Dieu a placées et nous ne devons pas les insulter et mépriser. Le problème est dans notre cœur. Comment nous nous comportons vis-à-vis de ceux qui ont reçu un pouvoir? Nous devons être prudents. Nous devons prier. Parce que ce qui est important, c'est de vivre dans une paix. Et nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux que Dieu a permis qu'ils soient au pouvoir. Et l'apôtre Paul nous le dit dans son épître aux Hébreux, vous devez vous soumettre et obéir à vos supérieurs et ne pas mépriser les autorités. Et il confesse et il dit, nous n'enseignons pas et nous révélons pas nos propres personnes, mais nous soumettons à l'autorité supérieure. Nous sommes des serviteurs au service de Jésus. Et ils sont des collaborateurs. Ils gèrent ce qu'ils ont reçu comme mission à accomplir par Dieu. Et Dieu leur a donné le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. C'est leur mission. Ils savent qu'ils sont des serviteurs. Nous savons qu'ils sont nos supérieurs, auxquels nous devons nous soumettre et obéir. Comme cela nous fera du bien, car ils prient pour nous, ils vivent pour nous, ils se sont consacrés à être serviteurs pour servir l'évangile de Dieu. Et comment ils se sont comportés, cela est important. Et ils sont obligés de faire leur mission, d'accomplir leur mission, d'accomplir leur ministère. Et ils prient pour nous, avec des larmes, ils prient pour nous. Lorsqu'ils sont seuls, ils prient devant Dieu pour nous. Et ils
console, il encourage, il fortifie. Et l'important pour nous tous, ils le font avec joie et pas avec contrainte. Alléluia. Alléluia. Et nous devons obéir et nous soumettre à l'éducation qui nous est transmise par Dieu. Et la deuxième caractéristique, il méprise l'autorité, les autorités que Dieu installe. Que Dieu nous garde. Et je le répète, que chacun observe son intérieur et pas notre voisin, celui qui est en nous, notre propre personne. Il méprise les autorités que Dieu a placées. Il blasphème ceux que Dieu a honorés en les mettant à son service. Comme l'archange Michael, nous savons que l'archange Michael prendra le diable et le jettera. Et lorsque l'archange Michel, lorsqu'il avait il était indifférent et se disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui, mais lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Et nous savons que l'archange était plus bas dans la hiérarchie vis-à-vis du diable lorsqu'il se disputait le corps de Moïse. Souvenez-vous de David. Il avait en face de lui Saül. Et lorsque Dieu lui a donné l'occasion de tuer Saül, celui qui lui voulait du mal, David disait « Loin de moi, malheur à moi, si je touche à celui que Dieu a oint. Malheur à moi si j'insulte ou je méprise ou je maudis celui que Dieu a oint, a installé à cette place. » Voilà comment nous devons être, savoir garder sa place. Et ici, l'archange Michael n'a pas porté de condamnation insultante contre le diable. Et Dieu nous dit que la vengeance m'appartient. C'est Dieu qui va venger la situation de chacun de nous. N'essaye pas de te venger toi-même. Dieu vengera ta situation. Dieu se vengera de ce qui t'est fait injustement, le préjudice qui t'est fait. Dieu se vengera de cela, mais pas toi. Et ceux qui ne connaissent pas, ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas, nous dit la parole de Dieu. L'homme naturel, nous dit la parole de Dieu, ne connaît pas les choses spirituelles. Il n'accepte pas les choses spirituelles, car pour lui est une folie tout cela. Parce que tout cela se révèle spirituellement, et ils ne peuvent pas comprendre ce qui est spirituel, car eux, étant charnels, ils sont naturels et ils n'ont pas eu la renaissance. Ils insultent et ils blasphèment
en disant « C'est quoi ces choses-là? Comment es-tu aussi fanatique pour cela ?» Et étant charnel, ils suivent le chemin de leur chair, leur convoitise, la volonté de leur chair, c'est ça qui les dirige, c'est ça qui est pour eux la direction à suivre. Et ils ne fonctionnent pas suivant le spirituel, l'Esprit de Dieu, mais suivant leur chair. Ils sont orientés par leur chair. Et nous savons que Caïn a tué son frère Abel parce que sa volonté n'était pas exaucée et que Dieu avait préféré l'offrande d'Abel que celle de Caïn. Alors il a voulu se venger. Il est interdit pour un chrétien de se venger. C'est Dieu qui va venger notre situation, notre affaire. Et ainsi, nous savons que Balaam a perdu la bienveillance de Dieu, il est devenu quelqu'un de démoniaque, car il n'a pas désiré le royaume de Dieu, mais les choses de ce monde. Et il a tout perdu, le prophète Balaam. Et beaucoup ont été perdus, ils ont péri, car ils se sont révoltés contre Corée. Et il disait que tout le peuple est supérieur ou identique à vous. Et qu'est-ce que vous avez de plus, vous les anciens? Et ils se sont révoltés contre Corée et ils ont péri. La terre s'est ouverte et les a ensevelis, les a avalés. Et nous savons que celui qui a l'autorité, qui est un pasteur, il prie pour ceux qui lui ont été apportés, qui se sont rassemblés. Et pour moi, chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui a placé les anciens autour de moi. Je glorifie Dieu pour les frères que le Saint-Esprit a placés autour de moi. Alléluia! Ils servent le salut pour vous. Ils prient pour vous. Que Dieu m'est témoin. Je ne fais rien si je ne demande pas l'avis des anciens. C'est mon assurance, car Dieu les a placés. Dieu veut cet ordre, Dieu veut cette hiérarchie, alléluia. Il est important, il est nécessaire qu'il y ait de l'ordre, une autorité. Même dans l'Église, il faut qu'il y ait le pasteur, les anciens, les diacres. Il y a de l'ordre. Et certains viennent parmi vous et ils n'ont pas d'ordre. Ils gèrent leur propre vie, ils n'ont pas de pasteur. Ils disent que seul Jésus est mon pasteur, mais en fait c'est personne. Ils n'écoutent personne, ils sont comme des nuages sans pluie. Ils se trouvent autour d'une terre aride. Et le vent souffle et les emporte au loin. Ils ne sont pas fermes dans la foi et ils sont emportés dans chaque vague d'enseignement. Ils sont comme des arbres qui sont secs, des arbres qui sont déracinés. Ils sont comme des vagues violentes. Ils se mettent en colère, ils insultent,
Et ce qu'il révèle, c'est l'orgueil qu'ils ont en eux. Ils tiennent des propos malveillants, des propos orgueilleux, ils flattent les gens par intérêt. Ils sont comme des étoiles perdues. Ils sont comme des trous noirs, comme nous dit la parole de Dieu. Ils sont comme des étoiles qui sont perdues, qui errent dans les confins de l'obscurité. Si tu ne vas pas suivant les règles de Dieu qu'il a placées, qu'il a mis, si tu n'es pas orienté par Dieu, tu seras perdu. Dieu a placé des règles, des commandements, alléluia, des contraintes pour pouvoir lui être agréable. Et il viendra avec ses saints anges par milliers pour juger le monde, pour toutes les œuvres mauvaises qui ont été accomplies et pour toutes les mauvaises paroles qu'ils ont dites. Jésus viendra et il jugera. Et par le jugement, personne ne peut échapper, sauf ceux qui se sont repentis, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui se sont purifiés par le sang de Jésus avant le jugement. Des enfants de Dieu, ils ne sont plus amenés à être jugés, mais ils sont passés de la vie à la vie éternelle. Ils ne meurent pas, ils ne meurent plus. Alléluia. Il y en a qui se plaignent sans arrêt. Ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours contre tout. Ils se sentent toujours pas écoutés. Ils ont toujours des soucis. Ils sont jamais contents. Que Dieu nous garde de ces sentiments, de n'être jamais content parce qu'on n'a pas reçu ceci ou cela. Ils ont de mauvais désirs. Et ils ont toujours des griefs à faire. Et ils marchent suivant la volonté de leur chair. Leur bouche parle avec arrogance. Ils sont orgueilleux. Ils flattent les gens par intérêt. Que Dieu nous donne un esprit d'humilité. Alléluia. Et ils flattent des personnes, des gens. Ils cherchent à trouver des amis par intérêt. Ils cherchent à trouver des personnes qui se lient à leur cause. Et après, ils sont entraînés dans la perdition. Et l'apôtre Jude s'adresse à ceux qui ont la foi. Mais à vous, dit-il, cher ami, souvenez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus vous ont annoncé autrefois. Souvenez-vous, ayez de la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement que vous avez reçu. Nous savons que les derniers temps, nous avons besoin de faire attention, de nous souvenir. Il y aura des gens qui diront n'importe quoi, qui se moqueront et vivront sur leur mauvais désir.
Ils ont de mauvaises intentions, des mauvais désirs. Et comment nous allons les reconnaître? Ils se séparent, ils se mettent sur le côté par rapport aux autres. Ça, c'est le signe pour comprendre pour moi-même. Frères, nous sommes un corps, une foi. Celui qui sépare sa personne, il s'éloigne du tronc central qui est l'Église, qui est Jésus, qui est la vie. Il s'éloigne de la vie. Que Dieu nous garde de cet éloignement, de cet égarement. Certains disent, celui-là, je ne peux pas le supporter. Oui, tu vas le supporter, tu dois. C'est un enfant de Dieu, il a son caractère, il a ses défauts. Dieu va le rectifier, va le corriger. Il va nous tailler. Alléluia. Ne t'éloigne pas du corps de Jésus, mais reste uni et prie pour celui que tu considères qu'il a des défauts. Prie pour ses défauts. Ce n'est pas à nous de juger et de condamner un frère. Il y aura toujours des frères qui seront différents de nous. Quoi qu'il soit, l'Église de Jésus est un refuge pour ceux qui ont des soucis, nous dit l'apôtre Paul. Alléluia. Mais Dieu, il vient, il transforme, il change les mauvais désirs, les défauts. Quelqu'un qui était sans valeur, il devient un enfant de Dieu, il devient un être aimé de Dieu. Il s'unit à Dieu le Créateur, la lumière et la vie. Ne condamne jamais, ne juge jamais. Ce n'est pas à toi de faire cela. Mais nous devons aimer notre prochain, aimer notre frère. Et si quelqu'un n'avance pas droit sur le chemin de Dieu, Dieu va le corriger. Nous devons prier pour lui, car il n'a pas encore reçu totalement la bonne direction à suivre. Et il ne l'a pas accepté encore. Mais prions pour lui. Nous devons être bons pour les autres, ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvenons-nous, les hérésies et les différends vont arriver, les scandales vont arriver, mais ceux qui sont droits vont se révéler. Et là, nous verrons qui est celui qui va résister à cette vague qui viendra et va nous secouer. Nous devons avoir mis nos constructions et notre maison doit être construite sur de la pierre. Nos fondements doivent être Jésus-Christ pour ne pas tomber. Alléluia. Pourquoi que ce soit, il est un signe de comprendre quel chemin j'ai pris en Jésus. Je dois être toujours plus proche, uni à Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Si je m'écarte, si je m'éloigne, tu as perdu ton chemin. Ne t'éloigne pas. Ne t'égare pas, mais reste avec Jésus, uni au corps de Jésus, qui est l'Église. Ceux qui s'éloignent, qui s'égarent, ils sont charnels, ils recherchent les plaisirs de ce monde. Et nous savons que c'est immonde. Alléluia. Orbilachim. Ô Seigneur, bénis-nous. Garde-nous unis à toi. Ô Seigneur, alléluia. Nous devons fonder notre foi sur Jésus-Christ. Et notre vie
qu'elle soit sainte. Et recevons le Saint-Esprit en abondance. Cherchons à être inondés, plénis, avoir l'onction de Dieu totalement en nous. Alléluia. Être remplis du Saint-Esprit. Nous devons évoluer par le Saint-Esprit et grandir par le Saint-Esprit. Nous devons construire notre vie sur l'Évangile, sur Jésus-Christ et mettre les fondements sur la pierre qu'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia! Sur l'Évangile, sur la parole de Dieu qui est éternelle. Par le Saint-Esprit, nous pouvons réussir. C'est Jésus qui fait cela en nous. C'est par la grâce. Nous ne valons rien, mais c'est par la grâce de Dieu que cela nous est donné. Ce n'est pas par notre propre effort, ni par notre volonté, mais par le désir de Dieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu nous unit, Dieu nous donne, et Dieu nous inonde de sa présence, et l'Esprit Saint nous soulève. Alléluia. Et ainsi, nous gardons notre personne dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la communion avec Dieu. Comment? En attendant, en étant pressés du royaume de Dieu. Nous avons une impatience de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes pressés d'avoir le royaume de Dieu. Alléluia. Et Jésus nous dirige, nous guide, il est vivant. Et nous pouvons le répéter. Car c'est un canon de la vie, une loi de la vie. Seulement Jésus nous donne la vie éternelle dans la lumière. Et nous devons l'accepter. Sa bonté. Et que veut dire sa bonté? Nous ne valons pas, nous devons reconnaître que nous sommes sans valeur. Et pourtant Dieu nous appelle, nous invite. Nous n'avons rien à nous glorifier. Nous n'avons aucune valeur à présenter devant Dieu pour dire voilà ce que j'ai à échanger avec toi. Nous sommes rien. Nous devons le reconnaître, nous devons nous rabaisser pour arriver au trône de Dieu. Alléluia. Et ainsi Dieu nous accepte en voyant que nous sommes humbles et nous vivons dans l'humilité. Dieu nous a donné la vie nouvelle, une vie nouvelle avec Jésus, car là où tu es assis, c'est ta chaise, c'est ton royaume, tu as ta place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et là, Dieu nous attend. Déjà maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Spirituellement, oui, nous avons une place dans le royaume. La fraternité, nous devons l'aimer. Alléluia. Et honorer la fraternité. Et à la suite, comme nous avons eu la bonté de Dieu, et vous continuez à construire, à édifier sur votre foi par le Saint-Esprit, car vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez l'onction de Dieu. Alléluia. Et dans l'amour de Dieu. Et ainsi, vous patientez, vous êtes dans
vous êtes pressés de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes impatients. Et vous brûlez de désir de rentrer dans le royaume de Dieu. En étant prudent, en discernant, en ayant de la discertation, en regardant ce qui est faux du vrai, ceux qui sont des chiens, ceux qui sont de mauvais serviteurs, priez. Priez pour vous, pour chacun de nous. Prions pour ne pas être des victimes du diable. Nous devons prier pour ceux qui se sont éloignés, ceux que nous aimons, notre famille proche, ceux qui n'ont pas encore connu la vie nouvelle. Nous devons prier pour eux, car nous connaissons la fin des choses. Nous savons qu'il y a le royaume de Dieu, et il y en a qui seront dehors. Ô Seigneur, bénis tes enfants, alléluia, ces derniers temps que nous vivons. Ayons de la discernement, ayons du discernement, soyons discernés, faire la différence entre le bien et le mal. Bien sûr, c'est Jésus qui donne la vie, mais par nous aussi, quand nous confessons Jésus-Christ, nous confessons la vie, nous semons la vie. Alléluia. Par crainte, nous devons le faire, avec crainte, pour ne pas nous enorgueillir, mais restons humbles, en arrachant ceux qui sont perdus vers la vie éternelle, dans la vie éternelle avec Jésus, en annonçant aussi la bonne nouvelle, en confessant la bonne nouvelle, en témoignant par notre vie aux autres la vie éternelle. Et nous devons haïr la vie que certains mènent, mais leur âme est précieuse. Nous devons les aimer pour eux-mêmes ce qu'ils sont, car leur chair va être brûlée, mais leur âme sera sauvée. Si nous arrivons à les persuader qu'il y a un Dieu et une vie éternelle, soyons prudents lorsque nous agissons ainsi, en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Et à celui qui peut nous garder, nous préserver et nous établir devant la gloire de Dieu, saint, sanctifié, le seul qui peut nous garder, nous préserver jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Bien sûr, nous ferons des fautes, bien sûr, nous ferons des erreurs, mais le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Et il va nous établir devant la gloire, sans tache, sans ride, et sanctifié, pur. Alléluia, devant lui, nous serons saints pour les siècles des siècles avec lui. Alléluia. Soyons dans la joie, car Dieu nous a appelés. Son œuvre s'accomplit en nous. Alléluia.